Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne Santéac, une chaîne créée par des sages-femmes. On fait tout type de vidéos, on va dire, des vidéos un petit peu rigolotes, d'autres vidéos un peu plus sérieuses, voilà. Et puis pour les personnes qui nous connaissent déjà, ravie de vous voir. On a préparé une série de vidéos sur le thème de la préparation à l'accouchement pour vous permettre de vous préparer depuis la maison. Aujourd'hui on va aborder le thème de la douleur, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et puis à partager autour de vous si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça utile. Et on se retrouve juste après le générique. Pourquoi préparer un cours sur la gestion de la douleur? Eh bien parce que c'est quand même l'une des principales angoisses des femmes qui vont accoucher. C'est au moment de l'accouchement, est-ce que je vais avoir mal? À quel point je vais avoir mal? J'ai peur d'avoir mal. On a tous vu des films américains où la femme perd les os en plein restaurant ou en plein mariage ou en plein moment important et puis arrive aux urgences en hurlant et puis accouche sans péridurale, et je pense que c'est resté dans nos esprits. Donc du coup c'est un petit peu l'appréhension que tout le monde a. Pour commencer, je vous propose d'aborder la définition de la douleur. Tout le monde sait ce que c'est, mais je pense que c'est important de reprendre la définition de la douleur. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en ces termes. Ouais, ça se voit que j'ai un peu appris par cœur, bon, j'en parle souvent pendant les cours, mais du coup, pourquoi je vous donne cette définition? Parce que c'est important de comprendre qu'il y a la partie sensorielle, donc ce que vous ressentez, c'est-à-dire comment vous ressentez la douleur, et ça jusqu'à preuve du contraire, on est tous différents les uns des autres, et on choisit pas, et puis on n'a pas de joie. Et puis il y a la partie émotionnelle, et en fait c'est là-dessus qu'on va pouvoir essayer de travailler et d'agir, puisqu'on ne peut pas jouer sur la partie sensorielle, on va essayer de travailler la partie émotionnelle. Au cours de notre pratique, on a pu l'expérimenter parfois. On a des femmes qui accouchent sans péridurale et vous entrez dans la pièce, vous avez l'impression qu'elle en a une tellement elle est calme. Et puis parfois vous avez des femmes qui ont la péridurale et malgré la péridurale qui sont tout à fait agitées, qui ont l'air de vraiment souffrir. Donc c'est vrai que on se rend compte que cette douleur n'est pas la même d'une personne à l'autre. On parle de lésions tissulaires réelles ou potentielles, donc la définition elle-même reconnaît que peut-être qu'il n'y a pas forcément de lésion. Dans tous les cas, il faut prendre en considération la douleur de la personne. D'ailleurs dans les hôpitaux, sachez que c'est vraiment quelque chose qui est regardé de très près, la gestion de la douleur. Dans les dossiers, on doit écrire régulièrement l'échelle de la douleur, évaluer la douleur avant, évaluer la douleur après, voir si ce qu'on met en place pour limiter la douleur fonctionne bien. Dans ces circonstances, comment essayer de gérer la douleur pendant le travail, la douleur des contractions? Eh bien, en premier lieu, j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas avoir peur de la douleur. Je sais que ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Avoir peur de la douleur, en fait, eh bien, comment dire, ça vous focalise dessus, c'est-à-dire que vous allez être focalisé sur toutes vos sensations, et du coup, vous allez peut-être amplifier cette douleur que vous auriez supportée par ailleurs. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte parfois qu'on va être dans une situation où on sait qu'on va avoir mal, et puis notre attention est détournée, et puis du coup, on prête moins attention à la douleur, et on la vit mieux. Sans vouloir trop parler de ça, j'ai accouché sans péridurale pour mon premier bébé. Une des choses qui m'a aidée, c'est que déjà, je n'avais pas peur de la douleur. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'avoir mal, mais je n'avais pas peur de la douleur. J'avais envie de l'expérimenter. Après, je pense que c'est plutôt dû à ma profession. Pourtant, on pourrait se dire que, étant donné que j'ai l'habitude de voir des femmes avoir mal, crier, que j'en ai vu vraiment pas mal, je pourrais avoir plus peur. Mais non, au contraire, je voulais vraiment expérimenter cette douleur, comprendre ce que les femmes ressentent. Et du coup, je n'avais pas peur de la douleur, et je dois avouer que quand on n'a pas peur d'avoir mal, eh bien, forcément, ça aide quand même, puisque quand on va avoir mal, eh bien, on va accepter, accueillir un peu plus facilement la douleur. Ce qui est difficile, ça va être d'avoir mal dans le temps. C'est-à-dire que vous auriez une contraction pendant 5 minutes, ou vous devriez pousser 3 fois pour accoucher. Eh bien, probablement que ça serait tout à fait
gérable et supportable en fait. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on se retrouve avec des patientes parfois qui arrivent et qui accouchent sans avoir le temps d'avoir eu la péridurale, comme ça, pof, parce qu'elles ont supporté jusque là et puis que ça va tellement vite que bah finalement voilà, elles accouchent comme ça. Je vous dis pas que c'est facile forcément, mais voilà, des fois dans certains cas c'est vraiment comme une lettre à la poste. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce qui est difficile c'est pas la contraction en tant que telle, mais c'est vraiment la répétition dans le temps, vous voyez. Et c'est pour ça que j'aime bien comparer ça, et je pense que je suis pas la seule du coup, à un marathon. Moi je peux courir 2 minutes, 3 minutes, bon allez 5 minutes, ah bon faut qu'il y ait une bonne raison, hein. Je vais pouvoir le faire. Par contre, courir 42 km, jamais de la vie. Pourquoi? Parce que en soi je peux courir, mais j'ai du mal à courir dans le temps. Je ne suis pas préparée physiquement et mentalement certainement pas. Et bien l'accouchement ça va être pareil, ça va être un petit peu comme un marathon. Et il va falloir se préparer comme une marathonienne. Donc ça devrait vous rassurer puisque je vous ai dit que je serais incapable de courir 42 km, mais j'ai pu accoucher sans péridurale. Bon, je suis pas la seule hein, mais c'est plutôt rassurant. Donc ça va être vraiment en fait de tenir dans le temps. Après, tout dépend de votre objectif aussi. On va distinguer les femmes qui veulent accoucher avec la péridurale. Donc là l'objectif ça va être d'arriver à une dilatation du col de 3 cm. On parle d'un col qui est fermé, donc ouvert à 0 cm. Votre col ça ressemble à ça. Au-dessus il y a l'utérus avec votre bébé. Et puis votre col il va s'ouvrir pendant le travail comme ça, pof pof pof, pour laisser passer le bébé. Pour avoir la péridurale il faut au moins que votre col soit ouvert à 3 cm. Pour accoucher, l'ouverture maximale c'est 10 cm. Si vous voulez accoucher avec la péridurale, vous, votre objectif, ce sera de la supporter jusqu'à peu près 3 cm pour pouvoir bénéficier de la péridurale. Une femme qui ne veut pas de péridurale, bah, elle, son objectif, ça va être d'aller jusqu'à 10 cm et l'engagement du bébé dans le bassin. Donc forcément, bah, c'est un peu plus long. Dans tous les cas, la logique reste la même, c'est juste que ça peut être plus ou moins long. Et parfois, pour aller jusqu'à 3 cm, ça peut être long aussi. L'idée, ça va être d'essayer de gérer cette douleur. Comment la gérer? En essayant de se focaliser sur le moment présent. Et en essayant de vous mettre au maximum, j'insiste là-dessus, dans votre bulle de concentration. Vous devez vous retrouver dans une sorte de bulle de concentration. Donc dès que vous allez commencer à sentir que le travail commence, vous allez commencer à avoir des contractions. Alors parfois ça commence brutalement, mais en général c'est plutôt progressif, ce qui vous laisse le temps de vous habituer entre guillemets. Vous allez vous mettre dans votre bulle et utiliser tous les outils dont on va parler après. Et vous allez essayer de rester concentré et de gérer chaque contraction par chaque contraction. Et c'est très important. Quand vous avez mal à un moment donné, une contraction dure environ 30 secondes, d'accord? Pendant 30 secondes, vous allez la gérer du mieux que vous pouvez. Elle redescend. En principe, vous avez 5 à 10 minutes, parfois moins, entre deux contractions. On va essayer de voir les choses positivement et de se dire, bah une contraction c'est 30 secondes, le temps de pause que j'ai entre deux contractions, c'est plus long. Heureusement, finalement, on aurait pu avoir mal tout le long, sans pause. Non, là c'est vraiment la contraction monte, descend, hop et j'ai une pause. Et ça remonte, ça descend et j'ai une pause. Donc on va essayer de changer notre façon de voir les choses. Pendant cette pause, vous allez essayer de vous détendre au maximum. Vous n'allez pas penser à mais ça va durer combien de temps? Si j'ai mal comme ça maintenant, qu'est-ce que ça va être dans 2 heures? Mais si j'ai mal comme ça, comment je vais faire? Non. Vous devez absolument, mais absolument balayer ces idées-là de votre tête. L'accouchement est une leçon à ce niveau-là. Vivre le moment présent. La contraction arrive, ok, je sens qu'elle arrive. Je vais la gérer avec les outils qu'on va voir après. Elle repart, je me détends. Je détends mes muscles, je ne reste pas crispée. Je respire tranquillement, normalement, sans hyperventiler, pour éviter d'avoir la tête qui tourne. Quand la prochaine arrive, eh bien je la gère aussi. C'est comme ça que vous allez faire votre marathon. Et que vous allez essayer de ne pas vous arrêter à 20 km, que vous allez aller jusqu'au bout. Et le rôle de votre accompagnant, dans ce moment-là, c'est d'être comme un coach sportif. Et dans les moments où vous allez avoir peut-être le moral qui baisse ou des doutes, sans trop parler, votre accompagnant,
son rôle, dites-lui à l'avance, parce que le jour J, vous serez tellement dans votre concentration et dans votre douleur que vous n'aurez pas vraiment la tête à donner des consignes, donc vraiment donnez-les en amont. Et message pour les accompagnants, si vous regardez cette vidéo, ça peut être pas mal. Vraiment soyez à l'écoute. C'est-à-dire que si vous voyez que vous faites quelque chose, vous la caressez et qu'elle n'aime pas, arrêtez. Si vous parlez, vous faites des blagues et que vous voyez que ça ne l'amuse pas et qu'elle veut juste du silence, taisez-vous. Voilà, il faut vraiment respecter ce que votre femme est en train de vivre et vous adapter à ce qu'elle est en train de vivre pour l'aider au mieux. Et essayez de ne pas être encore plus paniqué qu'elle, parce que là c'est sûr que ce n'est pas aidant. Et sachez que d'accompagner quelqu'un qui a mal, voir sa compagne avoir mal, c'est désagréable. Et donc accompagner quelqu'un qui a mal, c'est fatigant. C'est pour ça que même si ce n'est pas l'accompagnant qui a les contractions et qui a mal, parfois on entend « Ah bah j'aimerais bien qu'il accouche, qu'il ait mal aussi », sachez que quand on accompagne quelqu'un qui a mal, quand on l'accompagne vraiment, qu'on fait souffler la personne, etc., c'est très prenant émotionnellement aussi. Quels sont les outils à votre disposition? Déjà l'objectif, ça va être de ne pas aller à la maternité trop tôt. C'est quand même rare d'accoucher à domicile, hein. Je crois qu'il y a 5000 accouchements par an à domicile en France, généralement assistés du SAMU ou d'un professionnel de santé. Donc, sur 800 000 naissances, c'est quand même relativement rare. En revanche, les patientes qui viennent trop tôt, dès le début des contractions, ça arrive quand même plus fréquemment. Donc vraiment l'objectif, ça va être quand même de faire une partie du pré-travail, du travail à la maison, parce que tout simplement vous serez beaucoup plus confortable, vous serez dans votre environnement, vous pourrez choisir plus facilement vos positions, vous pouvez aller dans votre baignoire ou dans votre douche si vous en avez une. Voilà, dès que vous allez arriver à la maternité, c'est pas forcément la même chose. Pour mon expérience personnelle, je sais que à la maison tout allait très bien, bon le trajet en voiture était un petit peu long, donc j'étais pas forcément très confortable. Et là où finalement c'était plus compliqué pour moi, c'est quand je suis arrivée à la maternité et qu'on m'a demandé de m'allonger sur une table d'examen d'échographie, sachant qu'en plus j'avais des grosses douleurs de bassin. C'était pour moi tout simplement impossible et pourtant il fallait qu'on m'allonge pour me mettre le monitoring. Donc vous voyez, alors qu'à la maison, je me sentais vraiment très bien et que je suis partie juste parce qu'il faut aller accoucher à la maternité. Vraiment le conseil ça va être de gérer à la maison parce que vous avez vos repères, vous pouvez mettre de la musique, une lumière tamisée, éviter les éclairages importants, vous n'aurez pas envie de ça de toute façon. Et puis vous pouvez prendre un bain, une douche, rester dessous le temps qu'il faudra. Voilà, moi j'ai pris 2 douches ce soir-là. Donc vous allez mettre le jet d'eau là où c'est le plus confortable pour vous. Donc dans le ventre, dans le dos, ça dépend, c'est vraiment très variable l'endroit où vous ressentez les contractions. Vraiment, prenez le temps à la maison et puis vous allez pouvoir bouger, changer de position, vous mettre à 4 pattes, vous suspendre à votre mari qu'il vous tienne et vous mettre accroupi pour libérer votre dos. Vous allez pouvoir rester allongé en position fétale. Vous allez pouvoir adopter tout un tas de possibilités. Si vous avez un ballon à la maison, vous allez pouvoir également faire du ballon, d'accord, des petits mouvements circulaires ou des 8 sur, vous savez, les gros ballons de maternité pour faire travailler le bassin et pour libérer un petit peu les tensions. Et puis vous allez avoir aussi la respiration, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans la méditation. Il y a souvent des exercices de respiration parce que justement la respiration permet de s'apaiser. Pour ma part, la respiration c'était très compliqué parce que la douleur était quand même un petit peu intense. Je gérais mieux la contraction en émettant un son grave. Il y a du chant prénatal qui aborde ce genre de choses. Même si j'ai pas fait de cours de préparation sur ce thème-là. Et donc à chaque contraction, j'émettais un son grave, comme ceci. Ok, je sais que ça peut paraître ridicule, mais sincèrement, sur le coup, ça a vraiment aidé. Donc voilà, donc soit la respiration, soit ça peut être ce son grave qui va vous aider. Il faut trouver ce qui vous correspond. Et vous verrez que pendant le travail, ça va vraiment être ce qui vous correspond. Et ce qui vous correspond à vous n'est pas ce qui va correspondre à la voisine, ce qui me correspond à moi. On a vu que c'était comme un marathon, qu'il fallait essayer d'aller le plus loin possible, qu'il fallait vraiment se concentrer sur la douleur au moment où on la vivait et se dire qu'on avait de la chance d'avoir des moments de répit entre
de contraction, vous avez d'autres outils auxquels il faut être un petit peu formé pour essayer de gérer la douleur. Et d'ailleurs, sachez qu'au Canada, l'approche de l'accouchement est totalement différente de la France et qu'ils ont mis en évidence avec des travaux de recherche sur la douleur et l'accouchement que on peut avoir mal sans souffrir et on peut souffrir sans avoir mal. Douleur et souffrance sont deux choses différentes, donc il faut bien faire le distinguo entre les deux. Il a été mis en évidence que la douleur ressentie pendant l'accouchement n'était pas un critère de satisfaction d'accouchement et que de ne pas avoir mal n'était pas un critère de satisfaction. Ce qui était un critère de satisfaction pour la patiente, c'était surtout de s'être sentie entendue, écoutée, qu'on ait pris en considération ses souhaits. Et c'est pour ça que parfois on a des patientes qui accouchent avec la péridurale, donc qui n'ont pas mal par définition, et qui pourtant ne se sentent pas satisfaites et qui, parfois même l'accouchement d'après, hésitent à prendre une péridurale ou demandent à ce qu'elle ne soit pas trop dosée, parce que n'avoir rien senti n'était pas pour elles une source de satisfaction. Au Canada, les méthodes non pharmacologiques de gestion de la douleur sont utilisées en première intention par rapport à d'autres méthodes pharmacologiques comme la péridurale. Voilà, donc c'est vrai que dans d'autres pays, c'est une approche vraiment différente de la douleur. Après, bien évidemment, cette séance n'est pas une séance pour ou contre la péridurale, ce n'est absolument pas le sujet. La péridurale est bien évidemment très utile et d'ailleurs on vous expliquera aussi pas mal de choses autour de la péridurale. Mais voilà, c'est pour essayer de proposer à tout le monde, selon son souhait, des outils pour pouvoir essayer d'aller le plus loin possible et de vivre ce moment le mieux possible. Donc vous avez l'acupression qui peut vraiment aider. Ça va être d'appuyer sur des points qui vont provoquer une douleur très forte et qui fait que vous allez moins ressentir la douleur des contractions. Donc vous avez un point d'acupression qui est situé là, hop, dans le creux de la main. Et donc quand vous allez appuyer là, vous allez devoir trouver, il faut demander, vous pouvez vous entraîner à l'avance, trouver le point qui fait très mal. Là, moi là j'y suis. Et donc quand, pendant que vous avez la contraction, on vous appuie sur ce point-là, eh bien ça soulage la contraction. Je l'ai expérimenté, ça fonctionne vraiment très bien. Quand c'était bien fait, j'avais limite l'impression de ne plus sentir la contraction et je ressentais même une sorte de bien-être, c'était très étrange. Vous allez avoir aussi l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est vrai que ça nécessite d'être avec quelqu'un qui sait l'utiliser ou alors vous essayez de vous former au cours de la grossesse pour essayer d'apprendre à vous mettre en auto-hypnose. C'est ce que j'ai fait. Et donc en fait, en vous mettant en auto-hypnose, cela va vous permettre de vous mettre dans une sorte de bulle. Vous pouvez aussi, je pense, trouver des ressources sur internet pour le faire, mais ça nécessite un entraînement, une préparation. Ce n'est pas le jour J que vous allez réussir à vous mettre en auto-hypnose toute seule. Si vous avez la chance de tomber sur une sage-femme qui pratique l'hypnose, elle pourra peut-être vous mettre en hypnose. Voilà, je l'ai pratiqué sur des patientes qui n'avaient jamais été hypnotisées en leur permettant de visualiser la contraction comme une vague en fait, et comme une vague qui les rapprochait chaque fois un peu plus de leur bébé, parce que c'est ce qu'il faut essayer de garder à l'esprit à chaque fois, c'est que à chaque contraction, vous êtes plus proche de votre bébé, donc ne pensez pas que ça sera pire après, non ce sera meilleur puisque vous serez bientôt avec votre bébé. Vraiment la douleur en fait c'est une partie physique, mais vous l'avez compris, c'est une partie émotionnelle vraiment importante à laquelle il faut se préparer à avoir mal, accepter cette douleur, se dire que c'est une douleur qui n'est pas constante mais qu'il y a des moments d'accalmie même si c'est une douleur qui va aller en s'intensifiant, que ça va durer plus ou moins longtemps mais ne vous focalisez pas sur le temps parce que ça peut être décourageant. Donc vraiment essayez de perdre la notion du temps dans ce moment-là. Voilà, j'ai essayé de faire une vidéo un peu concise, je ne peux pas vous dire tout ce qu'on vous dit habituellement parce que c'est un peu long comme format. S'il y a des réactions, elles seront abordées dans une autre vidéo de préparation à l'accouchement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite un bel accouchement. Et puis surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager autour de vous si vous connaissez des femmes enceintes. Ça peut leur être utile. Surtout si vous avez aimé, abonnez-vous et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram Santéac Family, sur Facebook Santéac. Et puis nous avons aussi l'application que vous pouvez télécharger et sur laquelle vous pouvez discuter avec nous et nous poser vos questions. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.